Bonjour, je suis Julia Young et je suis dans Music In. Pouvez-vous vous présenter? Oui, je suis Julia Young, chanteuse camerounaise, artiste, auteur-compositeur, interprète, comédienne et peintre, artiste peintre. Comment êtes-vous arrivé dans le milieu artistique? Ah, ça date de très longtemps. J'ai commencé la musique à 17 ans, au Cameroun, à Yaoundé plus précisément. J'ai été repérée par le chef d'orchestre de la radio du Cameroun qui s'appelle toujours Francis Kingé. Et c'est à partir de là que l'aventure a commencé. Et très vite, j'ai écumé les cabarets en Côte pardon. J'ai écumé les cabarets à Douala parce que ma carrière a pris son départ vraiment à Douala et j'ai été repérée. J'ai fait des concerts et des festivals. Et c'est comme ça que j'ai été repérée par des producteurs ivoiriens qui m'ont invité à aller faire une série de concerts en Côte d'Ivoire. Et tout est parti de la Côte d'Ivoire, réellement. Qu'est-ce que vous avez fait précisément en Côte d'Ivoire quand vous y êtes arrivée en tant qu'artiste ou débutante artiste? Débutante artiste, j'étais débutante là-bas, mais au Cameroun, j'avais déjà une petite notoriété, même si je n'étais pas connue, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas la télévision. Donc, c'était quelques intimes, quelques mélomanes qui connaissaient. J'avais déjà fait des concerts pour l'accession au pouvoir du président Paul Biya, les grands festivals au stade du Cameroun. Donc je suis arrivée en Côte d'Ivoire avec une page blanche et j'ai fait ma première télé en Côte d'Ivoire à la télévision ivoirienne. Et tout de suite j'ai été remarquée et j'ai eu une avalanche de concerts. J'ai eu des propositions pour faire des concerts, le concert de la paix, les concerts en l'honneur du président Houphouët-Boigny et plusieurs autres concerts avec tous les grands artistes que la Côte d'Ivoire pouvait compter à l'époque, que ce soit Nayan Kabel, François Louga, Aïcha Koné, pour ne citer que celle-là. Et puis à l'époque il y avait également Tchalamouana, donc voilà. Donc c'est là que j'ai commencé à chanter vraiment. Pouvez-vous nous donner quelques anecdotes par rapport à la prestation que vous avez faite pour l'avènement de Biya au pouvoir? Mais pour moi, c'était le premier grand événement, c'était au Palais des Congrès. Et il y avait plusieurs artistes. Et moi, je suis arrivée avec mes danseuses. Je n'avais jamais fait un grand concert. Et j'ai été très impressionnée. Mais ma prestation a été, je pense qu'elle était réussie, et puis j'étais très impressionnée de voir que je chantais pour un chef d'État, le chef d'État de mon pays, moi la petite Camerounaise, la petite fille, même si j'étais grande, qui arrivait, qui était inconnue et qui chantait déjà pour les grands. Donc ça a été vraiment quelque chose qui m'avait marqué à cette époque. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous avez parlé tout à l'heure de Tchalamouana, Aïcha Koné. Quelle pensée, quel souvenir avez-vous de ces dames de pointure qui ont marqué la musique africaine dans leur globalité dans le temps? Mais je suis arrivée déjà avec des yeux émerveillés dans cette belle jungle. Une jungle, quand je dis c'est péjoratif, mais c'est une jungle où il y avait vraiment des battantes, des femmes fortes, des grandes chanteuses. Et j'arrive là en tant qu'outsider qui arrive et qui ne sait pas trouver sa place, mais j'étais
je crois que j'étais inconsciente et je voulais apprendre aussi. Et je trouvais ces femmes fabuleuses qui chantaient et qui avaient un succès fou et qui dansaient. J'avais le seul outil que j'avais pour moi, c'est mon innocence, ma naïveté et ma volonté de bien faire. Et je chantais, je dansais. Et c'est ça, je pense, qui a fait en sorte que je sois remarquée parce que je n'avais peur de rien. Après la Côte d'Ivoire, quelle a été la prochaine étape dans votre carrière? Je suis restée en Côte d'Ivoire quelques années et donc à partir de la Côte d'Ivoire, j'ai parcouru, j'ai été invitée par le producteur de Tchala Moina évidemment, qui est devenu mon producteur, qui m'a invitée au Burkina Faso donc pour aller chanter pour l'entrée de la révolution au Burkina Faso. Donc j'ai chanté au stade de Ouaga et le Bobo du Lasso. Donc moi j'ai représenté le Cameroun, évidemment avec toutes les autres chanteuses africaines, notamment Myriam Makeba, Mbili Abel, encore Aïcha Koné. Non, Aïcha Koné, non, parce que Aïcha Koné, c'est Nayan Kabel qui représentait la Côte d'Ivoire. Et Pungolov, pour ne citer que celle-là, parce que Abeti Masikine, évidemment. Donc ça a été un très grand moment où j'ai été à la fin de mon concert du festival, j'ai été décorée, nous avons toutes été décorées par le feu président Sankara qui était un homme incroyable. J'en ai encore la chair aux poules quand je parle de lui parce que c'était un panafricain de première heure. Justement, on va s'arrêter sur Sankara. Pouvez-vous nous en dire plus de comment la connexion s'est passée et comment vous avez fini finalement votre prestation et puis être décoré par ce grand panafricain? C'était quelqu'un vraiment d'accessible. Donc on a chanté et ensuite il nous a invités au palais, à la présidence. Donc il nous a reçus et il venait dire à chacun des artistes un mot. Et il est venu s'asseoir à côté de moi et on a parlé. Il m'a dit, ah, vous savez, je connais votre pays, le Cameroun. J'ai fait mon service militaire donc au Cameroun et puis on a parlé un tout petit peu. À l'époque, il connaissait un grand entrepreneur qui s'appelait Onobiono James. Et on a parlé et on a échangé. Il a pris sa guitare, il a joué quelques notes de guitare parce que ce qu'il faisait bien, c'était aussi un musicien. Il était très sensible à la musique, aux artistes. Et nous étions émerveillés par tant de simplicité, par tant de... Et on est allé se promener au marché avec lui. Donc il a fait un petit tour du marché avec les vendeurs, les vendeuses de tomates. Donc tout le monde, il disait bonjour à tout le monde. C'est ça qui m'a surpris parce qu'un chef d'État ne fait pas ça, ne marche pas. En fait, il voulait nous présenter à la population. Il marchait à pied au marché. Et ça a été vraiment quelque chose qui m'a énormément impressionné. Quelqu'un d'accessible, de simple, de bon. Quel souvenir vous gardez de lui? Quel qualificatif vous pouvez envoyer à ce père de la nation burkinabé, celui qui chantait partout la patrie ou la mort, nous vaincrons. Aujourd'hui, plus de 30 ans après, quel souvenir, quel témoignage, encore une fois, vous pouvez faire autour de ce personnage, de cette personnalité africaine? Pour moi, c'était un grand monsieur. La preuve est qu'il avait raison déjà à cette époque. Et c'est quelqu'un qui voulait du bien à l'Afrique. Et c'est dommage qu'on n'en ait pas d'autres Sankara qui prennent le relais parce que pour moi, s'il l'avait vécu, je pense que l'Afrique aurait énormément évolué. Et ce souvenir que je garde, c'est tout simplement un très grand homme. Et qui reste une icône qui restera inoubliable. Vous êtes
actrice, chanteuse, comédienne, auteure, compositrice. Comment vous faites? Oh, mais je ne fais pas tout ça en même temps. Et évidemment, je suis auteur, compositeur, interprète. D'abord, j'ai commencé comme danseuse, ensuite chanteuse, danseuse et auteur-compositrice, puisque je ne trouvais pas des gens pour écrire des chansons qui me ressemblent. Et comédienne, je suis devenue assez tard parce que j'ai pris les cours de théâtre et j'ai fait partie d'un spectacle musical qui s'appelle Les Battantes, où je jouais le rôle de Méduse. Nous avons joué dans les scènes nationales en France et donc c'était quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que je ne savais pas que je pouvais et chanter et jouer en même temps la comédie. Et c'était une très très belle expérience que j'ai joué. J'ai joué aussi dans Munamoto dans les années 80, donc dans un film de Kong et Pipa. Et la peinture, elle est venue assez tardivement. La peinture est venue en Égypte parce que je voulais peindre, je ne savais pas comment peindre, je ne savais pas dessiner. Dans ma famille, il y a pas mal d'artistes, des gens qui savent dessiner, mais moi, je me disais, moi, je ne sais pas faire, je ne sais rien faire de mes doigts, pourtant j'ai des doigts longs, mais je ne sais rien faire. Et en Égypte, je suis tombée sur un grand peintre, Mahmoud, qui m'a formée à la peinture, et en 6 mois, je sentais déjà que j'arrivais à esquisser quelques portraits. Et au bout d'un an, il m'a dit, mais allez, tu peux voler de tes propres ailes. Et j'ai fait mes premières expositions au Caire. Et puis, et ça a très très bien marché. Et en France, j'ai continué à faire des expositions. Donc, la peinture, elle fait partie intrinsèque de ma vie d'artiste également. Donc, après votre expérience africaine, vous parlez justement de la France. Vous arrivez en France. Comment s'est passée votre installation, votre intégration? Comment s'est passée la reprise de votre art? Ben, en France, je suis arrivée il y a plus d'une trentaine d'années, donc 35 ans plus précisément. Et tout le monde me disait, mais c'est bizarre, je veux dire, ça marche très bien pour toi en Afrique, tu fais des concerts partout, pourquoi partir en France? Là-bas, c'est très difficile. Mais j'avais l'impression que je tournais en rond, j'avais fait le tour et j'avais besoin d'aller voir ce qui se passait ailleurs parce que le monde est grand. On parle de l'immigration. Je pense que le monde ne s'arrête pas, il n'y a que le ciel et même le ciel ne nous arrête plus puisque l'homme peut aller sur la Lune. C'est pour ça que le fait de parler d'immigration, ça me révolte un tout petit peu. Et donc, je suis arrivée en France, malgré les conseils des gens qui me disaient « n'y va pas parce que c'est très compliqué ». Puis finalement, j'ai eu ce producteur Ramou et Drago qui a produit mon second album, donc, et Frivole, donc, qui faisait partie de cet album. Et évidemment, c'était pas facile, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un claquement de doigts pour que tout aille bien, puisque la France, c'est quand même, c'est pas facile. Donc. Mais j'ai réussi à faire quelques concerts, à avancer, à évoluer dans mon art, et puis à faire d'autres disques, à faire des rencontres qui ont fait que, et puis j'ai rencontré mon époux. En fait, au départ, je venais pas pour rester, je venais pour voir comment les choses allaient se faire et puis retourner dans mon pays ou en Côte d'Ivoire ou le Cameroun qui est mon pays d'origine. Mais j'ai rencontré l'amour, j'ai trouvé l'amour et puis et c'est pour cela que je suis restée en France où j'ai eu 2 beaux enfants et nous en avons adopté 3 autres. Vous continuez quand même votre métier d'artiste, chanteuse. Vous avez croisé le chemin du groupe Nipa. Expliquez-nous de quoi s'agit-il.
Nipa, c'est vraiment... en fait, Nipa, c'est un groupe créé par Pedro, un grand ami ivoirien, un chanteur hors pair que j'ai rencontré en Côte d'Ivoire. Et il a créé Nipa, donc au départ, avec des chansons traditionnelles ivoiriennes, donc ses propres créations, qui sont tellement belles, avec des sons magnifiques. Et puis, au départ, Nipa a commencé avec Jericha, et ensuite, il y a eu Amélie Mbaye et d'autres chanteurs, et l'homme, c'est l'homme, et puis d'autres. Et puis moi, j'étais pas là, j'étais déjà en Égypte. Et à mon retour en France, il m'a dit, Pedro m'a dit, mais écoute, tu fais partie intrinsèque de Nipa. Pourquoi tu viens pas te joindre à nous? Parce que franchement, tu viens à la maison parce que c'est... et c'est comme ça que j'ai rejoint Nipa. Donc je suis la dernière qui a rejoint Nipa. Vous avez sorti des albums. Il y a eu combien d'albums dans votre carrière musicale? Il y a eu 5 albums et quelques essais, dont des albums qui sont pas réellement sortis, mais qui sont avec lesquels j'ai quand même tourné, comme Wes, qui n'est pas un album sorti, il était abouti, mais il n'est pas sorti en France. Il est sorti en Égypte, donc il s'appelle Wes, un album de 12 titres. Donc il y a eu, le premier album, c'est Candy à Paradis, avec lequel j'ai tourné, qui m'a fait connaître au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Et puis il y a eu Frivole, le deuxième, le troisième, Ndolam, et le quatrième, West, et le cinquième, aujourd'hui, qui est Koken. Vos thèmes de prédilection, en tout cas de texte, tournent autour de quoi? Autour de la vie, tout simplement, autour des aléas de la vie, des joies, des peines, de la vie quotidienne, l'immigration, les changements climatiques, l'enfance, la bienveillance. Donc voilà. Il y a beaucoup d'amour aussi. Beaucoup d'amour aussi, beaucoup d'amour parce que je suis quelqu'un qui aime, qui est bienveillant, et j'aime la bienveillance et j'aime l'amour. Pourquoi? Parce que nous vivons déjà dans un monde tellement violent que je pense qu'il faut s'aimer vivant. Il faut s'aimer vivant parce que c'est pas une fois qu'on est parti qu'on va dire oh là là, qu'est-ce que je l'aimais. Il faut dire je t'aime du vivant qu'on est. Tout ce qu'on a autour de nous, il faut leur dire qu'on les aime. C'est pourquoi vous aimez beaucoup parler d'amour, de générosité, de partage, d'affection, mais aussi le vivre ensemble. C'est important pour vous? Le vivre ensemble, c'est important. Il faut savoir, il ne faut pas stigmatiser les haines. Je vois pas mal de gens qui stigmatisent certains noirs qui trouvent les blancs comme des ennemis, certains blancs qui trouvent et pour les arabes, ainsi de suite. Pour moi, le vivre ensemble, j'ai des amis de tous bords, de toutes les nationalités, de toutes les confessions. Et je les aime autant, et puis on s'apprécie. Je pense que le vivre ensemble, c'est ça, la force de la vie. Dieu nous a fait être dans un même monde. Pourquoi se détester? Pourquoi se faire la guerre? Pourquoi créer le mal et voir le mal là où il n'y a pas? Donc c'est pour ça que pour moi c'est important de vivre ensemble, de s'aimer, de s'apporter mutuellement. Votre dernier album vient juste d'être sur le marché. Le titre c'est Koken. Expliquez-nous. Ça fait très longtemps que j'ai arrêté ma carrière, j'ai mis ma carrière entre parenthèses, étant donné les aléas de la vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je ne me sentais pas prête à chanter. Je n'avais pas cette envie
cette envie que j'avais il y a quelques années qui me prenait aux tripes. Je n'avais pas cette envie parce que j'avais une urgence, donc m'occuper de mes enfants, les pousser, les porter, et puis me sauver moi-même parce que j'étais pas en état, parce que pour aimer les autres, il faut déjà s'aimer soi-même. Et moi, j'étais complètement comment dirais-je, démontée. J'avais l'impression que j'étais en 1000 morceaux. Et tout le monde me disait, la musique, il faut rechanter parce que la musique peut sauver. À un moment donné, quand on est au fond du tout, même la musique, parce qu'on n'a pas cette envie, je n'arrivais même pas à lire. Et puis, donc, mais ce qui m'a aidé, c'est qu'il y avait quand même l'amour de mon prochain. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il faut quand même que tu te lèves, que tu te réveilles. Une fois que j'ai amené mes enfants, je les ai portés, ils sont devenus indépendants. L'envie est revenue subitement, au fur et à mesure. Et j'ai eu un jeune, un de mes anciens fans, qui m'a dit, mais Julia, mais pourquoi tu ne chantes pas? Je dis, mais écoute, avant je n'avais pas l'envie. Maintenant j'ai l'envie, mais il me faut une bonne équipe. Et il m'a trouvé donc une équipe, il m'a dit, bon voilà, je te trouve une équipe solide pour t'aider à revenir. Et puis il m'a trouvé vraiment des musiciens qui m'ont sublimé pour moi. Vraiment, je trouve que ils vont faire un très très bon travail. C'est de très bons musiciens comme le réalisateur, pianiste Justin Boven, et puis Christian Géa, réalisateur également, et batteur, et puis André Manga, bassiste, puis Kisangé, pour ne citer que cela, Olivier Chimanga, un guitariste congolais, mais qui promet, qui a déjà fait ses preuves. Donc j'ai été très très bien entourée, très très bien entourée. Cet album est un album du retour, de la renaissance, de l'amour toujours, et je reviens toujours avec l'amour. Donc je l'ai fait avec mes tripes, je l'ai fait avec mon cœur. J'espère que les mélomanes, les gens verront que c'est un album de la maturité en fait. Coquenne, c'est en langue bafia, qui veut dire ne t'en va pas. Exactement. Pouvez-vous nous fredonner cette chanson? Ntelankena batanga ye, ntelankena batanga yo, ntelankena batanga yambazo abana mabucha kena kuro kokena batanga ye, ntelankena batanga yambazo abana mabucha kena kuro kokena batanga yo, kedisi abagba. Sutisi abagba abana mato kwala woman la guerre fi bagane mal Qui veut dire? J'ai envie de partir au pays des Blancs, laissez-moi partir. Mais en fait, la famille ne veut pas qu'elle parte, car il y a des dangers. On voit tous les échos dans tous les journaux où on parle de leurs enfants qui finissent morts, noyés dans les mers ou la prostitution. Donc, en fait, ils ont peur que leurs enfants partent. Mais cet enfant est déterminé à partir. Il dit je vais quand même partir. Quoi que vous fassiez, je vais suivre mon destin. Si quelque chose doit m'arriver, c'est que c'était écrit, donc je vais y aller. Voilà, c'est ce que la chanson veut dire. Avez-vous un dernier message à lancer? Mais le message que j'ai à lancer, c'est déjà la paix dans le monde. La paix dans le monde, parce que on voit bien que nous vivons dans un même monde, parce que même si la guerre est loin, on a l'impression qu'elle est lointaine, elle nous touche tous. Elle nous touche tous. Et la santé, parce qu'on a vu la pandémie qui a vraiment ravagé le monde. Et pour moi, je souhaite la bienveillance, la fraternité et une Afrique forte.